La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans cet endroit-là, que Dieu répand abondante de grâce. En Seigneur, Jésus est en train de répandre des grâces. Alors que quelqu'un peut communiquer la joie à son voisin en le saluant, en lui disant, bienvenue dans la maison du Père. Bienvenue dans la maison du Père. Ce qu'on s'est regardé, c'est qui ça est. Vous savez, la joie se communique aussi. On peut communiquer la joie. Amen, amen. Je voudrais te rassurer qu'on sait que Jésus est présent. Je disais que Jésus est présent. J'aime ce chant pour commencer avec ça qui dit Laisse-la la kanga, netili bomai. Soki est sous la main. Ah, tu le connais. Nani bagate. Nyonsonaza. Nyonsonazali. Andi makabo. Andi makabo. Andi makabo. Iyasolo andi makabo. Oliwa moye na monate. Bamisusu mamata. Oh,
Tu es la vie de tous les temps dans ma solitude, tu sais combler mon cœur. Emmanuel, que j'en vais sans. Mes amis m'ont prié, mes amis m'ont prié, ma famille m'a libéré, Dieu que je l'aime, je ne fais jamais.
restera Dieu. Les hommes peuvent passer, les institutions peuvent changer, mais toi, Seigneur, tu ne changes jamais. Toi, Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oh, tu n'as pas changé. Amen. Amen. Alléluia. 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 La son palais qui s'écrit. Précieux Jésus, reçois pour toi les acclamations de ton peuple. Reçois pour toi, éternel ô Dieu de grâce, les ovations de ton peuple. Ce soir, éternel, le gens à qui tu as donné les deux mains, à qui tu as donné une bouche, tu as donné les yeux, tu as donné les deux oreilles, tu as donné le pied, éternel ô Dieu, et tu as donné une bonne santé. La parole déclare, je connais les projets que je formais sur vous. Ce sont des projets de paix et de monnaie. Père mon Dieu, les gens pour qui tu as projeté ces projets de paix et de monnaie sont en train de t'acclamer. Reçois pour toi, éternel ô Dieu, cette offrande d'acclamation, de remerciement et de reconnaissance pour toi. Assis sur ton trône, digne tu es pour recevoir, éternel ô Dieu de grâce. Je voudrais que pendant quelques minutes que tu élèves ta voix afin que ensemble nous puissions élever le trône de Dieu. Que nous puissions élever le trône de Dieu. La Bible déclare qu'il lui a donné le nom élevé au-dessus de tout nom, face auquel tout genou fléchit. Il lui a donné ce trône élevé au-dessus de tout trône. Alors que nous puissions faire cet exercice enfin, que nous puissions élever le nom de Dieu. Que tu élèves le nom de Jésus. Il le mérite ce soir. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais, je connais une parole dans la Bible qui dit là où deux ou trois sont réunis au milieu. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu. Ce que ta prière est en train de faire ce soir, ensemble avec la prière de ton voisin, c'est que cette prière est en train de créer une possibilité pour que Dieu trouve un milieu dans lequel il doit siéger et il doit travailler comme Seigneur et Maître. Ta prière est en train de permettre à Dieu de travailler encore dans une dimension que nous n'avons pas connue depuis le début de ces cultes. Prends ton trône et fais que ton nom soit élevé. Par la prière de tes saints ce soir, permets que Jésus soit élevé. Précieux Saint-Esprit de Dieu, nous prions et nous demandons que le nom du Maître soit élevé en ce lieu. Et nous ne ressemblons pas, éternel au Dieu, que pour passer un temps, mais que nous passons un temps dans ta présence. Dans cette présence, éternel au Dieu, manifeste et palpable, une présence, Seigneur au Dieu, qui ne s'arrête pas dans le sensationnel, mais qui est dans le palpable. Une présence éternelle au Dieu qui est plus que manifeste. Je prie au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit de Dieu, permets que l'agneau soit élevé, célébré, permets que cette génération de jeunes, que tu lèves, Seigneur au Dieu, et que tu suscites éternellement ce soir, sois capable de t'élever. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia.
de préparer une génération de jeunes. Une génération de jeunes qui connaîtront le Saint-Esprit et qui marcheront avec lui. Une génération de jeunes qui connaîtront le Seigneur et qui marcheront avec lui. Une génération qui sera préparée à l'avènement du Seigneur Jésus. Voici cette génération qui est en train de t'élever et de célébrer ton nom. On se soir encore. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que la prière de ce soir provoque un bruit et que le Saint-Esprit vienne dans notre direction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-les pour la raison de rendre gloire à ton Fils Jésus. Au nom précieux de Jésus. Nous t'accueillons. Et nous voulons travailler avec toi ce soir. C'est un homme de 33 ans. J'aimerais nous dire ce soir, nous ne sommes pas en train de chercher un Dieu qui est vieux, nous sommes en train de chercher un Dieu qui est jeune. Je répète ce que je dis, nous sommes en train de chercher un Dieu qui est jeune. Alléluia. Et l'esprit qui travaille, son esprit à lui, est un esprit qui travaille avec le jeune et il a travaillé dans la liberté. Alors j'aimerais te demander de d'être libre, de recevoir selon que Dieu te parlera et de faire ce que l'esprit te demandera de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus s'acclamer pour le Seigneur? Nous allons avant de nous rasseoir lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, le chapitre 2, le verset 17. Jusqu'au 19e ou 20e verset. Si tu as trouvé, nous allons lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je reprends, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Le verset 18, et je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Alléluia. Nous allons aussi lire 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 4. La Bible déclare ces choses et enseigne-les. Le verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en piété. Je reprends, déclare ces paroles et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en piété. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous les prenons les places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu me fasse grâce, que je ne sois pas long, que je sois vraiment profond dedans. Et que j'arrive à partager sa pensée de ce soir. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir au devant de vous et de parler de sa part. De vous partager sa pensée. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Et je m'en vais bénir le président aussi de la jeunesse qui nous a invités en ces lieux et aussi le responsable du département de la jeunesse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci de penser à nous. Et je bénis Dieu pour ta présence ce soir. Alléluia. Alléluia. Comme nous le connaissons, le thème de ces assises, c'est quelle jeunesse aujourd'hui pour l'avenir du Congo. Lèvons-nous et bâtissons. Quelle jeunesse aujourd'hui
sachions, c'est que le Congo qui doit être bâti ne sera pas bâti par certaines personnes. Le Congo qui doit être bâti sera bâti par nous tous. Alléluia. Le Congo de demain est censé être bâti par nous tous. C'est au travers de ce que toi tu feras, c'est au travers de ce que moi je suis censé faire, c'est au travers de ce que ton voisin sera censé faire, qu'ensemble nous arriverons à bâtir ces pays. Alléluia. Il n'est pas de la responsabilité du président de la République de bâtir à lui seul ces Congos. Parce que s'il faut que celui-ci arrive à bâtir le pays, je peux vous rassurer que le président pourrait arriver dans cette province, mais il n'arrivera pas certainement à entrer dans tout le quartier de la ville pour savoir et connaître le problème qui existe et de s'imprégner de cela et de faire en sorte que le problème soit décanté. Mais c'est ensemble avec lui, lui étant le dirigeant, lui étant la tête et nous étant le peuple qui dirige ensemble, que nous arriverons à bâtir un Congo meilleur et durable. Alléluia. Alléluia. C'est donc, ce n'est pas pour rien que l'on prend la responsabilité d'établir quelqu'un à la tête du pays et que s'ensuit après lui d'autres personnes qui elles seront pour lui le membre qui lui permettra de pouvoir matérialiser la vision qu'il a pour son pays. Alléluia. S'il y a un chef d'État, c'est qu'il y a aussi un premier ministre. Et s'il y a un premier ministre, et s'il y a aussi des ministres qui dirigent chaque ministère du pays. Alléluia. Et toutes ces personnes ont la responsabilité de suivre un point donné pour que tout marche dans le pays. Le président est celui qui donnera le mot d'ordre, celui qui donnera la vision. La vision qui sera imprégnée par les personnes avec qui il est censé travailler. Et ces personnes-là apportera cette vision auprès du peuple pour que cette vision soit matérialisée. Alléluia. Alléluia. Je verrai déjà, puisqu'il s'agit ici de la jeunesse, il s'agit ici de jeunes. Nous ne parlons pas de vieux ou aux vieux qui doivent travailler pour que le pays soit bâti. Nous ne travaillons pas aux grandes personnes en termes d'âge, mais nous parlons aux grandes personnes qui nous sommes ici, mais qui avons cet âge que nous avons aujourd'hui, mais qui en même temps avons la responsabilité de bâtir ces pays. C'est à nous que cette parole s'adresse et c'est à nous que nous serons en train de parler. Alléluia. La première des choses que j'aimerais déjà nous dire, c'est que s'il y a une chose que nous devions noter pour ceux qui sont en train de crier, c'est que la première des choses que nous devions savoir, c'est que la jeunesse n'est pas un handicap physique ou mental pour l'accomplissement de grands rêves. Amen. Je reprends. La jeunesse n'est pas un handicap mental ou physique pour l'accomplissement de grandes choses. Quand je parle de l'handicap, je parle de l'incapacité à faire quelque chose. Je parle de l'handicap mental ou physique. C'est-à-dire celui qui a de l'incapacité dans son mental de réfléchir d'une certaine manière. Être jeune n'est pas synonyme d'être handicapé mental. Être jeune n'est pas synonyme d'être handicapé physique. Être jeune est plutôt synonyme d'une force. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre de Timothée, 1 Timothée que nous venons de lire. La Bible est en train de parler, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il parle à son fils Timothée qui devrait instruire l'église, qui devrait préparer le peuple. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Je vais dire autrement, je vais parler aux jeunes en ce soir pour venir vous dire ceci, que personne ne vient te dire parce que le fait d'être jeune est le fait de pouvoir faire de bêtises. Le fait d'être jeune, que personne ne vient te dire que quand tu es jeune, tu as l'incapacité de faire de grandes choses. Que personne ne te fasse croire que le fait d'être jeune est le fait d'avoir de l'incapacité à renverser la tendance. J'aimerais nous dire ceci, le fait de jeune est aussi la possibilité de pouvoir avoir la capacité de faire ce que les vieux n'ont pas fait. Le fait d'être jeune est aussi la possibilité de pouvoir avoir la capacité de faire ce que les vieux n'ont pas pu faire.
vois un jeune, je prends un jeune ici, bien que nous tous ici, je sais que nous sommes jeunes, bien que certains sont parents, bien que certains sont mères ou pères d'une famille, mais ce qui est sûr, tous ici nous sommes jeunes. Je vais nous donner cet exemple ici. Si nous demandons à celui qui a déjà, qui est vers le 3e âge, c'est-à-dire celui qui est vers le 90, le 80 et tout ça, de monter ici et de sauter en bas. Combien ici partagent de bonnes choses? Combien ici sont couverts une information de bonnes choses? Si Néhémie ne s'était pas exposé faire une bonne information, Néhémie n'allait pas faire le travail qu'il avait fait dans la suite. C'est à cause de l'information que Néhémie s'était engagé à faire un travail. Ce n'est pas d'abord parce que le roi lui avait autorisé d'aller travailler. C'est parce qu'il était informé d'une situation. Tu es informé de quelle situation dans ton quartier ici? Tu es informé de quelle situation sur ta ville ici? Dans ta commune, tu es informé de quelle situation? Mais quand il y a quelque chose qui se passe, même au Cameroun, il y a quelque chose là, on a exposé la nudité de quelqu'un. Toi, tu es informé de ça. Tu es informé de ça. Mais la situation du courant de ces quartiers ici, ça ne t'inquiète pas. L'homme dans ces quartiers, ça ne t'inquiète pas. Tu t'informes sur quelle bonne chose. Parce que c'est sûr de bonnes choses que Dieu prend soin de responsabiliser la jeunesse. C'est pour une bonne cause que le Père a responsabilisé le Fils. C'est pour une bonne cause que j'étais en train de dire que le Père a responsabilisé le Fils. C'était pour mourir. Le Seigneur, le Dieu dans le ciel, avait vu l'état dans lequel l'humanité était sur la terre. Et il a vu que l'humanité ne peut pas continuer ainsi. Je suis informé de cela et je dois faire un travail. Mais seulement moi, je ne peux pas porter une chair humaine. Je prends soin d'envoyer le Fils pour qu'il fasse un travail donné, pour que l'humanité soit sauvée. À chaque fois que tu ne t'exposes pas devant de bonnes informations, tu manques de résoudre un problème. Dieu aimerait que tu fasses un travail, mais il faut que tu sois informé de ces problèmes pour que tu aies la capacité. Oh mon Dieu, ce qui est sûr, la capacité, Dieu nous l'a donné déjà. La capacité de résoudre, Dieu nous l'a donné. Nous avons cette possibilité parce qu'il y a des dons au-dedans de nous. Mais le problème, c'est que, à part de dons, à part de capacité, nous avons un problème d'information qui nous échappe et qui ne nous donne pas la capacité de résoudre le problème. La Bible dit ceci, mon peuple périt faute de quoi? Des connaissances. Or, la connaissance vient au travers de l'information. Oh mon Dieu, qui entend ce que je dis? La connaissance vient au travers de l'information. Quand tu es privé de l'information, tu es privé d'une certaine gloire. Quand tu manques l'information, tu es privé d'une certaine gloire. Parce qu'il faut que tu connaisses le problème pour que tu saches que Dieu t'a donné la capacité de résoudre. Écoutez, nous allons lire la parole. Oh mon Dieu. Néhémie le chapitre 2, le verset 17. Néhémie le chapitre 1er, je veux que nous puissions lire. Tu peux ouvrir aussi ta Bible avec moi. Néhémie le chapitre 1er. À partir du verset 2, la Bible dit ici: Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Shila. Je le questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent:
restés en captivité ou dans la captivité sont là, dans la province. Écoutez, au comble du malheur et de l'opprobre. Il est en train de donner les détails dans lesquels les hommes sont en train de se retrouver dans sa vie. Le verset 4, écoutez. Il dit ceci, Néhémie qui parle, il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai m'assis. Deuxièmement, je plairai. Troisièmement, je fus plusieurs jours dans la désolation. Mais écoute, après avoir pleuré, après avoir s'asseoir sur la terre, après avoir été plusieurs jours dans la désolation, il fit une chose. La Bible dit, plusieurs jours dans la désolation. Point. Écoutez, il dit, j'ai gêné, j'ai prié, je réponds, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu de comment? Le ciel. Parce que quand il manquait l'information, il n'avait pas gêné, il n'avait pas prié. Mais dès lors qu'il a écouté et il a été informé, cette information lui a envoyé comment? Dans le jeûne et dans la prière. Très souvent, tu ne gênes même pas sur certains problèmes de ta famille parce que tu n'as pas l'information. Très souvent, tu ne gênes pas parce que tu n'es pas informé du problème. Le jour où tu es informé du problème, maman, papa, yaya, petit frère, petite sœur, tu gêneras, tu prieras parce que tu es informé. Le jour, je me rappelle, il y a de cela, je crois, 8 ans ou 7 ans, mon grand frère, papa était le collègue. C'est lui qui vient juste avant moi. Il vit en Europe. Mais il était en train de traverser une situation que je ne connaissais pas. Mais parce que je voulais avoir des informations sur lui. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des visions sur lui. Alors qu'on n'était pas, on ne parlait pas, on n'avait pas pris conversation ensemble. Mais le Seigneur me révéla le problème que mon grand frère traversait, mais qui m'avait caché, mais qui parlait avec ma mère. Et le Seigneur m'a montré ces problèmes. Mais vous savez, j'ai eu à prier. J'ai fait le zèle dans la présence de Dieu. Mais je me rappelle, à cause de ce que le Seigneur m'avait montré sur mon grand frère, je n'oublierai jamais ce jour-là. J'étais en train de faire cette vision entre, excusez, 2e et 3e. Mais après, j'ai sursauté à cause de ce que j'avais vu. Ce jour-là, je me rappelle, je priais de 3e quelque chose jusqu'à 11h. J'étais en train de prier pour une seule personne et je citais que le nom d'une seule personne à cause de l'information que j'avais reçue sur lui. Je n'avais pas parlé avec lui, mais puisque j'avais reçu cette vision, j'ai pris la peine de prier. Et vous savez ce qui est venu après? Après que j'ai prié, quelques temps sont passés, que j'étais maintenant informé de la situation. Et ce que le Seigneur m'avait montré était tellement vrai. Et à cause de la prière que j'avais faite, cette situation a été décantée sans que je n'aie besoin de parler avec lui. C'est à cause de l'information que Néhémie gêna, pria, consulta le Dieu de cieux. C'est alors qu'il a reçu le mandat par Dieu afin de rentrer au Juda, partir encore à Jérusalem et de bâtir ce qui était détruit. Alléluia. Alléluia. Comment tu dois comprendre Néhémie? Pour ceux qui sont en train de crier, écrivez ceci. Néhémie est l'image d'une jeunesse qui s'informe, premièrement. Je reprends. Néhémie est l'image d'une jeunesse qui s'informe. Qui ne s'informe pas sur de mauvaises choses, mais sur de bonnes choses. Deuxièmement, Néhémie est l'image d'un jeune qui consulte Dieu au sujet de l'information reçue. Il ne se limite pas qu'à voir ou à chercher l'information, mais après avoir reçu l'information, il consulte Dieu pour ce qu'il a vu. Parce qu'il dit, après avoir été informé, il gêna et il pria.
Deuxième de choses, Néhémie est l'image d'un jeune qui aime son pays. Vous savez, vous ne pouvez pas travailler pour cette province. Vous ne pouvez pas travailler pour ces pays ici si vous n'aimez pas ces pays. Pour que vous puissiez travailler et que vous travaillez avec un cœur disposé, il faut que vous aimiez ces pays ici. Ici, le responsable l'a dit ici, le président l'a dit ici. Certaines personnes qui disent c'est le langage de personnes qui n'aiment pas le pays. C'est le langage de personnes qui n'aiment pas le pays. Parce que Moudou a été. Osala vraiment Israël wana bazalaki en déportation bakendaki vraiment en Égypte pour vivre un peu esclavage kuna oyeba ndenge nini esclavage esala oliaka na ba air oyo limite oliaka na air mokonzi ya nini soki mpe eza to kolia te lelo oyo moko eza boye mosala makoki ya kolia na air oyo nzambe apesi yo ya kolia sepela nango ndenge ezali mais travailler pour que makambo wana échanger parce que le fait ya koloba ke toteka ekorésoudre eloko. Et un bon jeune, un vrai jeune, n'est pas celui qui parle en mal de son pays, et celui qui proclame de bonnes choses. La Bible déclare ceci, c'est au travers la vie et la mort sont au pouvoir de toi. Quand tu dis que ton pays s'y éprouve en amour, tu es en train de libérer quel esprit sur ton pays? Tu es en train de libérer quel esprit sur ton pays? Tu es en train de libérer quel parfum au-dessus du ciel de ton pays? Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Dieu dit ceci, je vous ferai selon que vous parviendrez dans mes oreilles. Or que comme tu dis, le monde spirituel n'a pas de limites. Et le monde spirituel prend tout geste en considération et toute parole. Parce qu'il sait ceci, que c'est la parole qui a la capacité de produire. Et chaque parole que tu libères produit quelque chose. En bon ou en mauvais. Pourquoi ce soir, je t'interdis de parler en mal de ton pays? Pour y éviter de nous écrire dans la spiritualité, dans mon zone, pour éviter. Je n'ai pas besoin de te donner l'argent pour que tu sois béni. C'est une parole qui a la capacité de te donner ce que le physique ne peut pas te donner. Souvenez-vous, c'est au travers de la parole que le monde a été créé. Souvenez-vous, je dis Néhémie est l'image d'un jeune qui aime son pays. Quatrièmement, Néhémie est l'image d'un jeune qui prie, jeune pour son pays. Néhémie est l'image d'un jeune qui travaille pour le changement de l'image de son pays. Je réponds, Néhémie est l'image d'un jeune qui travaille pour le changement de son pays, de l'image de son pays. Demande à Dieu le changement de ce pays. Demande à Dieu le changement de situation. Demande à Dieu le changement de ta vie, de ta province. Demande à Dieu, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Alamaso de Marideach. Elabasi Atala Maria Bassi. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, Papa Miguel, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, monte encore en prière. Monte encore en prière. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Pendant que j'appelle Papa Mal, pendant que j'appelle Papa Miguel pour nous conduire en prière. Oh, j'aimerais que tu pries, bien-aimé. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. Oh, il y a des choses qui doivent changer. Ce qui n'aille poursuit décision. Il y a des choses qui peuvent changer, bien-aimé. Ce qui n'aille poursuit décision. Qu'on le va non, c'est trop. Non, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Ce soir, comme Néhémie,
C'est anormal. Yo avons fêté. C'est anormal. Yo avons c'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. J'aimerais que tu pries ce soir. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. Il y a des choses qui doivent changer dans ce pays. Malgré l'opposition, il y a des choses qui doivent changer dans ta famille. Il y a des choses qui doivent changer dans cette province. Je te prie, toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever dans la main? Toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever en bas aussi? Dieu n'a pas besoin de t'écrouper. Dieu n'a pas besoin de te faire. Mais c'est toi que Dieu est venu adresser cette parole. Et il est temps que tu pries. Tu pries pour ta famille. Le mariage de ta famille qui a été détruit soit restauré. Le travail de bonheur de ta famille qui a été détruite soit restauré. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier pour ta famille. Je sais ce qui est détruit dans ta famille. Tu connais mieux la réalité de ta famille. Commence à prier pour ta maison. Tu connais mieux la réalité de ta maison. Ainsi ce soir. Oh non, 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 assis devant. Et l'on se lève assis. La gloria de la Mahasana. Non, 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 ici. Lo que il y a de Hassane. Lo que il y a de la Hassima de la Ha. La non Hasu. La non Hasu de la Hassia. Et comme Hasu de la Habasha. Shana ni Moseva. Ta personne de prière est donne, bien
yo. Baeliabe nyonso. Basama ba Abinadaba. Basandrab nyonso ba oyo. Batelemelaka yo. Ba oyo batelemelaka yo. Pourquoi on a réussite? Na pourquoi les loba va no kwaya. Esprit de ce découragement. Précieux Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de
fait contre ta vie. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Comment est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? J'aimerais que tu joues tes maracas à tes oreilles. Écoute ce que le maracas me dit. Le maracas me dit qu'elle ne peut voir qu'une chose. Le maracas ne peut voir le système de répétition de vie familiale. Il y a une certaine réclamation dans sa famille. Oui. Et le maracas me fait comprendre que cette réclamation a commencé à partir des ancêtres. Il y a une alliance qui a été faite. Par les ancêtres par l'ignorance. Et au travers de ces ancêtres, de cette alliance qui a été faite, il y a toute une génération qui a été détruite. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Aïe. Je dis maintenant, à cause du sang de l'agneau, à cause de l'alliance du sang de l'agneau, que toute alliance pète dans sa vie, que toute alliance pète dans sa vie, soit détruite maintenant au nom glorieux de Jésus. Je dis que cela soit détruit à cause de l'alliance du sang de l'agneau. Je détruis cela maintenant. Que cela soit détruit maintenant. Tu fais bien de prier, bien-aimé. Tu fais bien de prier, ne relâche pas. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Ne relâche pas, ne relâche pas. Ne relâche pas, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des mouvements qui sont en train de se faire. Oh, je voudrais que tu pries ce soir. Toi qui es malade, touche là où tu as mal. L'onction de la guérison est là. L'onction de la guérison est là. L'onction de la guérison est là. Toi qui es malade, je voudrais que tu touches. Toi qui es malade, je voudrais que tu touches. Toi qui es malade, je voudrais que tu touches. Toi qui es malade, je voudrais que tu touches. Toi qui es malade, oh touche, 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 touche. Toi qui es malade ce soir, le Dieu qui guérit les malades est là. Oh, il est écrit par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous te prions. Là où ma main est capable d'arriver, ta main n'est pas si courte pour toucher. Viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher. N'est-ce pas que tu dis dans ta parole? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. Seigneur, par ton nom, c'est par ton nom que nous prions, c'est par ton nom que nous prions. Allez, reçois la guérison. Allez, reçois la guérison. Reçois la guérison. C'est là où tu es. Reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Avant de chuter, si la personne qui a été côté, vous allez enchaîner encore, juste seulement la personne qui a été côté. Nous allons chuter et conclure par ici. Lève-toi, nous sommes arrivés à la fin. Et je ne reste tout pas que tu rates cette occasion. Simba ta mutaza pembeni na yo. Simba ye. Ozangu le moment pour le Simba ni bino nyonso.
Est-ce qu'on peut donner le micro à Papa Caleb, s'il vous plaît? Ne sois pas distrait. Est-ce que tu peux t'asseoir pour un moment? Amen, amen. Qui a été béni par ce programme? Qui a été béni? Qui a été béni? Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un grand plaisir de vous accueillir. Oui, nous avons vraiment un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Oui, nous avons une très grande joie de vous avoir parmi nous. Très grande joie de vous avoir parmi nous. Et d'être au téléphone, je ne pense pas que nous faisons la vie. D'autres gens la soient au téléphone parce que nous sommes déjà à la fin. Au même moment, nous disons aussi un grand merci à l'équipe qui nous a aidés, l'équipe technique. Vous pouvez aussi vous lever. Nous voulons aussi vous dire un grand merci parce que vous avez fait aussi un travail merveilleux pour la gloire de Dieu. Si c'est pas la musique, il faut que nous mettons à la barre. La musique est pour la gloire de Dieu. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes en reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, les fils de la maison et tout le monde, nous pouvons encore s'élever pour clôturer ces moments. Et nous allons inviter les pasteurs aussi qui vont bénir l'assemblée, bénir les offrandes et recommander notre chemin de retour. Merci. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour ces 2 jours dans ta présence. Nous avons réfléchi et nous avons appris de toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ce programme. Nous croyons en ta grâce éternelle et en la capacité de mettre en pratique ce que nous apprenons par toi. Nous sanctifions et nous bénissons ces offrandes éternelles, ô Dieu. Permets que ça permet à ton œuvre d'évoluer, d'aller de l'avant éternel, que ça bénisse ton œuvre et que ça contribue éternel, ô Dieu, pour l'avancée de ces œuvres. Au nom de Jésus, nous prions que toute main ayant contribué soit bénie. Mais aussi, Seigneur, ô Dieu, pour les personnes qui ont manqué. Maintenant, donc, nous demandons, Seigneur, ô Dieu, ton accompagnement. Nous demandons que ton peuple soit accompagné, Seigneur, ô Dieu, dans la quiétude et dans la sécurité. Nous prions que ta main et ton esprit rentrent avec nous jusqu'à ce que nous arrivons dans notre Père. Bénis ton peuple, bénis cette église, bénis, Seigneur, ô Dieu, le pasteur, bénis, Seigneur, ô Dieu, tout le responsable de chaque département, au nom précieux de Jésus, et fais du bien à ton peuple. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
Et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Are you ready for me? Go. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, say. Oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma. Jesus, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma. Jesus, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma. Jesus, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma, oh, Mary Mumma. Jesus, the honor of my life. With you, all things are made possible. Oh, oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me,